Seigneur notre Dieu, merci pour le plaisir de se réunir pour toi, Seigneur. Pour retrouver l'Église, pour retrouver la famille, pour se réjouir de voir la jeunesse qui est là, qui est en train de servir. Mais Seigneur, on veut détourner notre attention des hommes ce matin. On veut détourner notre attention de nous-mêmes, de nos soucis, nos préoccupations. On veut les mettre de côté. Pour la prochaine heure, Seigneur, on veut focusser les regards sur toi. Dans la louange, dans les chants, dans la lecture de ta parole, Seigneur, on veut t'entendre à travers l'exposé biblique, Seigneur. Viens nous parler de toi, oh Dieu. Viens nous parler de ce que tu nous fais connaître à travers ta parole. Viens nous exciter, Seigneur, avec ce que tu prépares pour l'avenir, pour l'humanité, mais pour ton Église, Seigneur. Viens nous rencontrer ce matin. On veut t'adorer en Église. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Le passage biblique de ce matin est tiré de Apocalypse, chapitre 20, nouvelle édition de Genève. Apocalypse, chapitre 20, nouvelle édition de Genève. Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Merci. Alors, bonjour à tous. Est-ce que ça va bien? Oui. Donc, ce matin, quand je suis sorti puis j'ai vu ça de glace dans mon stationnement, les enfants étaient là à me regarder, à essayer de voir, il va-tu tomber, il va-tu tomber? Mais ça tombe bien parce que s'il y a de la glace dehors, aujourd'hui, on a un sujet chaud, le millénium. Hier, j'étais à Québec pour donner un cours de Sembec et il y avait des étudiants sur l'heure du midi qui discutaient entre eux du millénium.
Il dit, toi, tu crois? Qu'est-ce que tu crois sur le millénium? Puis là, ils discutaient l'un l'autre. Vous savez, quand vous allez aller dans le temps des fêtes, dans quelques semaines, il y a des sujets que vous avez appris à ne pas discuter à table à Noël. Pour qui tu as voté aux dernières élections? Des questions comme ça. Pourquoi? Parce que ça fait de la chicane de famille. Sauf qu'une des réalités, c'est qu'on a notre propre chicane de famille, des fois, entre chrétiens. Toi, tu crois sur le millénium. Mais des fois, c'est un peu drôle parce que c'est un peu comme jaser de pour qui tu vas voter dans 50 ans. Tu n'es même pas sûr que les partis politiques qui existent vont être encore là dans 50 ans. Et donc, c'est un peu drôle de dire qu'on s'obstine, c'est un des sujets sur lesquels on s'obstine le plus, ou même dans notre propre famille d'Église, parce que dans les années 70-80, si tu disais que tu avais un autre point de vue, c'était quasiment que tu n'étais pas chrétien. Tu étais rendu un chrétien seconde classe. Et donc, c'est intéressant d'avoir un pas de recul, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on en parle si peu aujourd'hui. Parce qu'on veut comme éviter un sujet qui nous divise. Mais en même temps, on ne peut pas passer à côté. Pourquoi? Un peu après que les deux tours sont tombés en 2001, une conversation entre George W. Bush et Jacques Chirac au téléphone sur un peu qu'est-ce qu'on fait avec l'Iran, l'Irak et tout ça. Et M. Bush finit par dire à M. Chirac, « Mais non, il faut faire attention, parce que bientôt, ça va être l'Armageddon. » Et M. Chirac raccroche, puis il regarde ses conseillers, « Mais c'est quoi l'Armageddon? » Et là, ses conseillers qui commencent à checker l'Armageddon. Et là, tu te rends compte le président des États-Unis, qui est l'homme probablement le plus puissant sur la Terre, parle d'une guerre qui finit toutes les guerres et qui gère sa politique internationale à partir de sa compréhension des événements de la fin et de sa participation dans les événements de la fin. Quand j'étais jeune, j'en ai parlé un peu la dernière fois, l'Apocalypse me fascinait. C'était vraiment là, Jésus revenait. Tu peux mettre la prochaine, s'il te plaît. Parce que je m'étais même dit ceci, Jésus revient, plus besoin d'étudier. J'étais en secondaire 3, et mes parents, même s'ils croyaient que Jésus revenait très bientôt, m'ont quand même convaincu de dire non, ça vaut la peine, parce que ça se peut qu'il ne revienne pas encore pour une couple d'années. Et je suis content que je n'ai pas arrêté à ce moment-là, mais j'ai eu le temps de finir pas mal plus que mon secondaire, puis Jésus n'est toujours pas revenu. Mais une des raisons pour lesquelles il faut être prudent un peu quand on parle du millénium, tu peux mettre la prochaine s'il te plaît, c'est qu'on a sorti une série de livres, particulièrement dans les années 80. Pourquoi? Parce qu'en 1948, Israël est revenu, les Juifs sont revenus d'un peu partout pour reformer une nation qui n'existait plus depuis plus de 1000 ans. On s'est dit, wow, il se passe quelque chose. Jésus a dit, cette génération ne passera pas avant que le Fils de l'homme ne revienne. Et là, tout d'un coup, mais là, une génération, c'est à peu près 40 ans. Fait que là, 1948, 40 ans, 1980, c'est la guerre froide, la méchante Russie, les guerres, le pétrole. Et là, on avait cette série de livres, cette bonne vieille planète Terre. On avait l'Armageddon, le pétrole et la crise du Moyen-Orient, écrit par John Walvoord de Dallas Theological Seminary. Et un autre prochain acétate. 88 raisons pour lesquelles Jésus reviendrait en 88. Et bien sûr, quand ils ont updaté le livre, une fois qu'il est sorti, parce que bon, 89e, si on s'était trompé, il faut le mettre. Mais la réalité, c'est que dans l'histoire de l'Église, on s'est trompé 100% des fois qu'on pensait que Jésus revenait là. C'est pas pour rien que Jésus a dit « Il n'y a que le Père qui sait, même le Fils. » Et c'est un mystère. Comment est-ce que le Fils ne sait pas le moment de son retour? Mais il dit « Seulement le Père. Les anges ne le savent pas. Moi, je ne le sais pas. Mais seul le Père dans les cieux sait quand est le retour du Fils de l'homme. » Dans l'histoire de l'Église, on a eu peur un peu des enthousiastes, des fois qui aimaient un peu trop le retour de Jésus ou le millénium. La prochaine acétate nous montre un homme, il y a un nom pour aller avec, Melchior Hoffman. C'était un homme dans le temps de la Réforme qui aimait beaucoup Luther et qui essaie de propager les idées de Martin Luther, mais qui a rencontré un groupe de gens qui se disaient être des prophètes. Et ces prophètes-là l'ont convaincu qu'il était Élie,
qui, dans le fond, on attend Élie avant le jour grand du retour. Et là, il a décidé de faire de Strasbourg la nouvelle Jérusalem. Il a annoncé que le Christ reviendrait en 1533. 1533 passé, pas de Christ, il va être enfermé, mis en prison. Mais un autre homme qui s'appelle Jean Matthias va reprendre et dire non, le Christ revient en 1534. Il va aller dans une ville qu'on appelle Münster et les Melchiorites, qui sont grosso modo les disciples de Melchior, vont se retrouver dans la ville de Münster et des fois les choses arrivent, c'est triste. Il annonçait le jour du retour de Jésus et en 1534, il y a eu un phénomène dans le ciel, genre un éclipse. On n'est pas trop sûr c'était quoi, mais il y a un gros phénomène. Et là, il a dit, oh, regardez, ça a commencé. Et là, au point qu'ils sont devenus une ville fortifiée et que même les catholiques et les protestants se sont unis pour défaire la ville, ce qui était assez unique. Mais ce que ça a fait, c'est que les réformateurs et les autres ont fini par dire, ceux qui croient qu'il y a un règne qui s'en vient, puis ils annonçaient que ça serait à Strasbourg ou à Münster, ce règne millénaire, ça commençait à dire, ouais, pas si important que ça. Et donc, dans l'histoire, c'était la même chose à peu près en 325 avec Augustin. Souvent, les gens qui s'agrippent le plus ou ont le plus hâte à un millénium finissent parfois par des débordements qui font peur. Puis, le retour du balancier fait que maintenant, on a vu ça dans les années 80, puis les évangéliques. Imaginez, là, vous êtes un non-chrétien, quelqu'un qui ne connaît pas la foi, puis tu tombes sur ces livres-là. Mais là, cette gang de chrétiens-là, est-ce que ce n'est pas des extrémistes qui ont écrit les livres, là? Ben, ils savent rien. Parce qu'il y a quelque chose dans l'Ancien Testament qui dit, si un prophète annonce une prophétie qui n'arrive pas, ben, écoutez-le pas. D'ailleurs, une des discussions que, des fois, quand j'ai avec les témoins de Jéhovah, qui aussi avancent souvent l'idée de la fin du monde, il avait annoncé le début d'un règne millénaire autour du Christ pour 1914. 1914, on vient de fêter l'anniversaire du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas le règne de paix qui a commencé. En 1900, ils ont annoncé après ça le retour de Jésus pour 1975. Bien, on peut pointer le doigt, mais des fois, on en avait un autre aux États-Unis dernièrement. Donc, il y a une réflexion à y avoir. Ce n'est pas parce que quelqu'un est trop énervé qu'il faut arrêter d'en parler. Mais des fois aussi, il faut justement... L'idée, c'est d'être... Qu'est-ce que l'Écriture enseigne? On ne veut pas être équilibré, on veut être biblique. Prochain acétate, j'ai un avertissement avant de continuer. Veuillez enlever vos lunettes. La présentation principale va commencer. Vous savez, quand vous allez au cinéma, ils demandent l'inverse. Mettez tes lunettes 3D à ce moment-là, mais ça, c'est les vieilles lunettes 3D, ceux que Yannick connaît. Sauf que ceux-là sont particuliers. Tu peux prendre les petits papiers de Babybel rouge, puis les mettre d'en face, ça fait la même chose. Mais le fait, c'est que quand tu mets ces lunettes-là, puis tu prends ta Bible, puis l'autre qui n'a pas ces lunettes, par exemple, il y en a un qui a juste des lunettes rouges, l'autre des lunettes bleues, OK, qu'est-ce que tu vois dans ce passage-là? Bleu, 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 rouge, 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 rouge. Des fois, on est tellement habitué, ou on s'est fait enseigner pendant tellement longtemps que ça a teinté la couleur de nos lunettes. Vous savez, c'est difficile de changer ce qu'un évangélique pense. Parce qu'on regarde le gars en avant, puis il dit « Oui, mais moi j'ai la Bible puis j'ai le Saint-Esprit. » Fait que là, dans le fond, après un bout de temps, on est juste content d'entendre ce qu'on est content d'entendre. Sauf que quand on parle de sujets comme le millénium, ça n'a pas un immense impact, mais quand on parle de la vie de tous les jours, puis non, ça ne me concerne pas, ça, ou quelqu'un qui me dit une fois, je dis « Écoute, elle tapait ces gens dans l'église à coups de Bill Thompson, là. C'est une image. » Là, je dis, mais la Bible, elle dit d'aller avec douceur. Elle dit, non, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ben, je dis, regarde, je t'invite à méditer quand même. Non, le Saint-Esprit m'a dit que ça ne voulait pas dire ça, ce passage-là. Fait que c'est difficile des fois. Et il faut arriver avec la Bible avec une attitude d'humilité et à genoux. Vous savez, je l'étudie depuis longtemps. Je me rends compte que des fois, tu relis quelque chose et tu dis « J'avais jamais vu ça avant. » J'étais avec une gang de mes anciennes formations, puis on tombe sur Jacques, chapitre 5, verset 16. « Confessez vos péchés les uns aux autres.
Là, c'était drôle parce que tu avais des anciens en formation, puis il y en a un qui, ça fait 30 ans qu'il est dans le Seigneur, puis qui se tourne vers l'autre et qui dit, « T'avais-tu déjà vu ça, ce verset-là, toi? » Pourquoi? Parce qu'on est tellement habitué à non, à la confession, mais non, c'est catholique, ça, tu vas à la confesse, pardonnez-moi mon Père, j'ai péché. Mais non, je partage mes péchés à Dieu. Là, tu te rends compte que quand on relit puis qu'on arrive au texte en voulant voir qu'est-ce que le texte dit puis se laisser transformer par le texte, mais pour ça, il faut arriver, OK, Seigneur, je vais venir au texte, puis voici ce que je crois, mais on a un dicton comme protestant, semper reformanda, c'est-à-dire toujours réformer selon l'Écriture. Pour donner une image, toujours réaligner par rapport à l'Écriture. Comme votre voiture, vous roulez avec votre voiture, puis à force de faire du millage, des fois elle tourne à gauche ou à droite, puis il faut aller au garage, il y a un ordinateur qui va objectivement te réaligner. Mais l'Écriture, c'est notre réalignement. Et ce que j'aimerais, c'est que, alors qu'on prend un sujet qui est émotif, parce que la réalité, c'est que le millénium, c'est émotif, mais qu'on puisse simplement dire, OK, il y a des chrétiens qui, des fois, pensent autrement. C'est bien, Seigneur, aide-moi à voir. Puis à prendre le temps de dire, OK, je vais considérer ça, puis je vais aller voir qu'est-ce que l'Écriture dit. Prochain acétate. Donc, dans cet appel à la prudence et l'humilité, le point de vue qui était le plus présent, et on le verra dans quelques minutes, le plus présent dans l'Église primitive, c'était ce qu'on appelle le prémillénarisme. Donc, c'est le fait que le Christ revient avant un millénium terrestre. Mais déjà, Justin Martyr, qui est un des premiers pères de l'Église, donc un père du 2e siècle, va déjà dire, déjà au 2e siècle, que même s'il reconnaît que beaucoup de chrétiens ont son point de vue, il reconnaît que des gens qui aiment Dieu pensent différemment. Ce que ça nous dit, c'est que dès le 2e siècle, même s'il y a un point de vue majoritaire à ce moment-là, Justin Martyr dit, il y a des chrétiens qui aiment Dieu, qui pensent différemment. Comme Chrysostome, un autre père de l'Église, disait, dans les choses essentielles, l'unité. Dans les choses secondaires, la charité, mais en tout et en tous, Jésus-Christ. Et la sagesse, c'est de déterminer c'est quoi une chose principale comme la Trinité, la mort substitutive de Jésus, la centralité de l'Évangile, versus des points secondaires. Est-ce que Jésus revient avant, pendant, après une tribulation? C'est secondaire. Mais Jésus revient corporellement, central. Donc, il faut un discernement entre ce qui est secondaire et ce qui est fondamental. Quand ça concerne un événement futur qui peut ou pas arriver de notre vivant, il faut être prudent. Keith Green, il a écrit beaucoup de chansons, il avait dit quelque chose là-dessus, il dit, par rapport soit à la tribulation, il dit, prie pour que ça arrive avant, mais prépare-toi si ça arrive après. Pray for pray, but prepare for post. Pourquoi? Parce que dans l'Écriture, on voit plusieurs passages qui nous parlent que les chrétiens vont passer au travers de tribulations. On sait, si tu es à grande, c'est pas à grande, mais sois prêt. Et aussi, une des choses qui nous amène à la prudence et à l'humilité par rapport au millénium, qui signifie 1000 ans, c'est qu'il y a beaucoup de chiffres dans l'Apocalypse et pas tous ces chiffres sont littérales. Si tu peux aller à la prochaine, s'il te plaît. Par exemple, à un moment donné, il y eut au ciel un silence d'une demi-heure. Apocalypse, chapitre 8, verset 1. Ben là, c'est-tu vraiment une demi-heure ou pas? C'est quoi une demi-heure quand tu te rends compte que des fois, 3 jours ou 3, ça signifie des années? Puis on se rend compte que le chiffre lui-même, des fois, ne veut pas dire la même chose. Le dragon a 10 têtes. Le 3 jours et demi qui signifie parfois des années. 4 anges aux 4 coins de la terre retenant les 4 vents. Encore une fois, on est dans le symbolisme parce que la terre n'a pas 4 coins. Et il n'y a pas 4 vents. 666, qui est le chiffre de l'homme, qui est en opposition au 7. Au début, on va voir que les 7 esprits de Dieu, et tous les commentateurs vont dire, mais le 7, c'est le signe de la complétude qui parle du Saint-Esprit. Les 7 églises, qui signifient effectivement que le message s'adresse à toutes les églises. 12 apôtres, 12 tribus, 144, les 144 000 qui sont parlés dans plusieurs des chapitres, mais aussi c'est la grandeur cubique du temple de la Nouvelle Jérusalem dans Apocalypse 21. Sauf que le problème, c'est que si tu fais les dimensions de la ville, c'est que tu ne rentres même pas toutes les 144 000 dedans. Fait que tu te rends compte qu'il y a des images dans les chiffres et que si je choisis, regarde,
Une demi-heure, c'est littéral. Le 3 jours et demi, c'est symbolique. Le 7 esprits, vous voyez la difficulté? On va être prudent. Parce que sinon, ce que ça fait, c'est que tu décides toi-même ceux qui sont « Ah, mais ça me semble littéral parce que… » Soyons prudents, mais que le texte interprète le texte. Prochaine acétate, s'il te plaît. Si on se remet rapidement dans le texte, après ça, j'aimerais ça vous montrer les 3 positions les plus courantes sur le millénium, en donnant un peu qu'est-ce qui fait que certains chrétiens vont pour ça. Hein. Puis je vis descendre du ciel un ange. Il y en a une gang d'anges dans l'Apocalypse, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. Mais déjà dans le texte, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que le dragon, c'est un symbole. Mais c'est un symbole de quoi? C'est un symbole du serpent ancien, qui est un symbole de quoi? Le diable et Satan. Là, tu te rends compte avec est-ce qu'il se bat? Il y a un dragon qui se fait devant lui, puis dans le symbolisme de l'Apocalypse. Mais donc, ici même, on voit ici qu'il y a des points de repère. Il nous dit le diable et Satan, c'est de qui il parle, mais que l'image du dragon contre lequel il se bat, c'est comme je disais la dernière fois. Si vous avez, par exemple, vous voulez un Big Mac, si tu vas à côté d'une grande enseigne M dorée, est-ce que tu vas l'avoir, ton Big Mac? Non, parce que l'enseigne pointe vers le restaurant qui est un peu plus loin. Un symbole pointe vers une réalité. Mais il ne faut pas mélanger les deux. Sinon, tu vas attendre ton Big Mac pendant très, très longtemps. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Mais là, il y a plein de questions que ça nous pose. Comment est-ce que la chaîne, là, est-ce que c'est une chaîne réelle? Mais comment tu fais pour attacher un esprit? Oui, donc, qu'est-ce que c'est cette réalité-là? Est-ce que c'est un genre de chaîne immatérielle, mais qui est capable de garder les esprits? Vous voyez, là, on part dans une série de questions et de réflexions qui nous amènent, dans le fond, un, on ne saura pas. Mais deux, qu'est-ce que le passage est en train de nous enseigner? C'est qu'effectivement, il vient à un moment donné où Satan est lié pendant une période de temps, où le Christ règne. Et dans le fond, et à la fin de ces 1000 ans, le texte nous dit, le diable est relâché pour séduire à nouveau les nations. Et les nations se rebellent contre Jésus, et il y a une grande bataille qui termine toutes les batailles, après quoi vient le jugement dernier. Si tu vas à la prochaine acétate, l'autre d'après, excuse-moi, et l'autre, et l'autre. Merci, désolé, moi je l'avais en 2 sur mon truc. Il y a 3 positions ou interprétations qui ont été dominantes au travers de l'histoire de l'Église sur comment est-ce qu'on comprend ce passage-là d'Apocalypse 20. Certains d'entre eux ont une position qu'on appelle post-millénariste. C'est assez facile, le millénariste revient et c'est le préfixe qui change. Post, ça veut dire quoi? Après. Donc, dans cette conception, le Christ reviendrait après le millénium. C'est une position qui a été tenue particulièrement aux alentours du 17e siècle et 19e, quand il y a des grands réveils et qui supposent que, quand tu as Jonathan Edwards puis tous ces gens de réveils-là, des gens se convertissent par milliers, par centaines de milliers, on va christianiser la société. Comme ça. Et là, dans ces temps-là, on dit, mais là, c'est que l'Église va amener un règne de paix sur la terre, auquel après, dans le fond, le Christ revient. Ce point de vue-là a pratiquement complètement disparu au 20e siècle, parce que quand tu as 2 guerres mondiales, la guerre froide et toutes les autres guerres, c'est très difficile. Tu regardes le monde comme il est actuellement, ben, tu tournes, il y a des versets où Jésus a dit quoi? Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, y aura-t-il encore de la foi? Il y a quand même une difficulté donc à harmoniser l'idée que le Christ reviendrait après un 1000 ans et que le 1000 ans n'est pas nécessairement complètement littéral pour les post-1000, mais c'est difficile à harmoniser avec ce qu'on voit dans plusieurs des passages, puis avec ce qu'on voit aujourd'hui. Sauf que le danger avec ce que l'on voit aujourd'hui,
qu'à quelque part, on est toujours en train de prendre le Journal de Montréal et essayer de voir comment ça fit. Au 18e, 19e siècle, ils disaient « Hey, ça va tellement bien, l'Église grandit, Jésus revient bientôt, on va établir le royaume. » Nous, on est dans une situation où la foi, le christianisme descend beaucoup. On est de plus en plus persécutés au travers le monde. Et là, tu dis « Ah, mais non, c'est impossible parce qu'on ne voit pas la foi. » Donc, il faut quand même être prudent hein, quand on prend le contexte de ce qui se passe. Parce qu'en 80, on les avait tués toutes les choses. Tous les ennemis d'Israël, ou en 67, quand il y a eu la guerre de 6 jours, où Israël a détruit tous ses ennemis en 6 jours. Jésus n'est pas encore venu. Fait que ça doit nous apprendre au moins à l'humilité, de juste dire, OK, attends une minute, on va mettre des peut-être plutôt que des « il va ». Donc ici, prochaine étape, 2 raisons pour lesquelles les post-milles avancent leur point. 1, le mandat chrétien laisse penser que l'Évangile progressera en puissance et finira par produire un monde majoritairement chrétien. Quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel », donc les post-milles prenaient ça pour dire « Donc on doit s'attendre qu'il y a une progression ». Une deuxième chose, l'Évangile est la semence qui dépasse tous les autres arbres. C'est une des paraboles de Jésus, le royaume de Dieu est tout petit, mais à la fin, il grandit, il est plus grand que tous les autres. Sauf qu'il y a trop de passages qui disent dans l'Écriture, comme je disais tout à l'heure, que la foi du plus grand nombre se refroidira, mais large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à la vie, peu le prennent. On ne reste pas dans cette idée qu'une majorité de l'humanité se convertit ou se tourne vers Jésus, malheureusement. Un autre point de vue, prochaine acétate, s'il te plaît, qui cohabite au 20e, au 21e siècle, et ce qu'on appelle l'amillénarisme. À ce moment-là, que veut dire le « A » devant? Donc, oui, c'est un « A » privatif. Donc, mais ce n'est pas complètement vrai comme définition pour ceux qui, avant, croient en l'amillénarisme. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ne croient pas à un millénium terrestre, mais ils croient quand même à un millénium, mais qui est symbolique, dans lequel l'Église est présentement. Et voici l'idée. Pourquoi? Parce qu'il y a des versets dans la Bible, par exemple, qui vont dire des choses comme dans le ministère de Jésus, quand Jésus envoie les 70, puis il leur donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, quand ils reviennent, Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel sur la terre ». Une autre chose que Jésus va dire quand il arrive dans l'instauration de l'Église, c'est Jésus va parler de l'Église 2 fois, spécifiquement dans son ministère, en Matthieu 16, en Matthieu 18. En Matthieu 16, il va dire ces fameuses paroles « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne pourront pas l'arrêter. » Donc ici, on pense souvent qu'on est l'Église, puis il faut se protéger, puis nos portes vont tenir. L'image, elle est inversée. C'est que l'Église va avancer et le mal ne pourra pas l'arrêter. Quand on voit la même chose, grosso modo, 1 Jean 5, il dit, le diable le monde appartient au diable, 1 Jean 5, 18, mais celui qui appartient à Dieu, le diable ne peut pas le toucher car le Fils de Dieu le protège. Il y a cette idée que l'Église va avancer et qu'elle est en train de détruire les œuvres du diable. Jésus disait, car le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. En Colossiens, chapitre 1, c'est aussi écrit que à la croix, le Seigneur a effacé l'acte qui nous condamnait, mais en même temps, tel Vergingétorix dans Astérix, qui quand on les vainc, les Gaulois sont derrière Jules César, mais il dit, le Christ, par sa victoire, a pris les dominations, les démons, Satan et le reste, ils sont maintenant enchaînés derrière son chariot, il avance de façon triomphale. Et le problème dans la conception amillénarisme qu'on voit, c'est que la guerre a été gagnée, mais c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas encore eu le mémo, qui continuent à se battre, puis qui veulent se rebeller. Dans ce cas-ci, on a aussi l'idée, mais le texte nous parle d'une première résurrection au début des 1000 ans. T'en vois-tu, toi, par des émissions de TV? T'en vois-tu des gens morts qui se promènent? Mais justement, quand on regarde dans Éphésiens, chapitre 1, nous sommes maintenant ressuscités avec Christ et nous sommes assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. On a vous donc qui êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Il y a une dimension chez l'apôtre Paul qui revient souvent, que d'une certaine façon, positionnellement, nous sommes déjà ressuscités d'une certaine manière. Et donc, ils vont dire, mais la première résurrection est dans un livre qui est hautement symbolique,
Ben oui, la première résurrection, c'est qui règne, mais c'est ceux qui, au travers de l'histoire de l'Église, meurent martyrs et qui, dans le fond, maintenant s'assient sur le trône. Et au moment que Jésus revient à la fin, mais là, tu auras une seconde résurrection des bons et des méchants, parce que tu ne vois pas de méchants qui sont ressuscités avant la fin. Tu peux avancer, s'il te plaît. D'autres arguments de la millénarisme, c'est que Apocalypse 20 est la seule mention dans toute la Bible d'un règne de 1000 ans. J'étais dans une réunion de prière un soir et on était dans les psaumes. Et il y avait une dame, tu sais, il y a un passage qui dit « Les arbres des champs battront des mains » comme dans la chanson là, qu'on chantait il y a longtemps, du moins certains. Et là, la dame est là et elle dit « Ça va-tu être formidable dans le millénium? » Mais le millénium, il n'est pas là. Le millénium, il était dans ses lunettes. Puis le truc, c'est que quand on pense que Jésus revient puis on cherche des indices, on va lire toute la Bible comme une recherche d'indices de quand il revient. Et tous les passages prophétiques qu'on va lire dans l'Ancien Testament, on va dire « Mais ça parle de quand Jésus revient! » Mais c'est parce qu'il y a des passages qui se sont accomplis à l'époque qu'il parlait puis qu'ils sont déjà accomplis plus longtemps. Puis si tu avais acheté une Bible d'études, tu le verrais en bas. Ben oui, ceci a été accompli en 587 avant Jésus-Christ par... Donc, des fois, c'est pour ça qu'on a besoin de commentaires ou autres, parce que si on cherche le millénium partout, on va le voir partout. Et là, il y a un principe d'interprétation biblique important qui dit on prend les passages clairs de la Bible pour interpréter les moins clairs, et pas le contraire. Et l'argument ici, de prendre un passage d'un livre qui est quand même symbolique, avec un usage des chiffres qui n'est pas toujours littéral, avec un dragon qui se bat contre un ange puis qui l'enferme avec une clé. On pourrait argumenter qu'effectivement, c'est peut-être pas ça qui est le passage le plus clair pour interpréter tous les autres. L'Écriture ne semble enseigner qu'une seule résurrection. On le voit dans plusieurs passages. Et dans Apocalypse, c'est le seul passage qui parle de deux résurrections différentes, séparées par une période de 1000 ans. Comme je disais, Éphésiens 5, Colossiens 3, Éphésiens 2 parlent d'une résurrection spirituelle déjà atteinte. Aussi, d'autres choses tu peux aller à la prochaine, d'autres arguments. L'idée que des croyants glorifiés et des pécheurs vont cohabiter ensemble pendant 1000 ans. Parce que pendant 1000 ans, l'idée, c'est que quand Jésus revient, il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens, et là, pendant le temps, ils cohabitent. Mais au moins, ils ont le meilleur gouvernement possible. Mais c'est un peu difficile de penser comment est-ce qu'on évolue et en quoi est-ce que ça peut être vraiment un règne de paix. C'est comme ce petit garçon qui sautait en arrière dans la voiture, puis son père, à un moment donné, il dit « Assis-toi », puis il continue à sauter, puis « Assis-toi », puis « Assis-toi ». « Assis-toi !» C'est assis. Puis là, il y a un grand smile. Son père regarde le smile, il dit « Pourquoi tu souris? Peut-être que je suis assis, mais dans mon cœur, je suis debout. » Et donc, dans un millénium où Christ règne, mais le problème humain, on le voyait un peu ce matin dans la classe de Yannick, le problème humain, c'est l'être humain, il est capable de faire semblant d'être religieux. Mais c'est justement ça, l'Évangile ne demande pas à tout le monde de faire semblant d'être religieux. C'est un peu si Jésus demandait à tous ces non-chrétiens de vivre sous son règne sans changer leur cœur, mais il demanderait le contraire de ce que l'Évangile propose. Si Christ est en terre dans la gloire, donc comment les hommes pourraient-ils continuer à pécher? Et il ne semble pas y avoir de raison pour le millénium qui ne s'accomplit pas déjà dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Et même hier, dans la discussion entre les deux étudiants, celui qui croyait un millénium terrestre, l'autre il a posé la question, mais à quoi ça sert le millénium terrestre? Puis l'étudiant qui le croyait dit, mais je ne sais pas. Donc, il y a une réflexion, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que si Jésus revient, tu as 1000 ans sur la terre, pouf, jugement, nouveau ciel, nouvelle terre. C'est quoi la particularité du millénium dans cette tendance? Prochain acétate. On les voit en rafale. Vous savez, il y a des livres que vous pouvez lire là-dessus. Les différents diagrammes viennent du livre de théologie systématique de Wayne Grudem. Vous pouvez aller le lire. Je pense qu'il l'a dans la librairie ou en arrière. Il y a deux autres positions qu'on appelle le prémillénarisme, qui est essentiellement c'est-à-dire que Jésus revient avant un millénium terrestre.
On n'aura pas beaucoup la chance d'aller voir, il y a des variations dans le prémillénarisme entre Jésus revient-il avant la tribulation, au milieu de la tribulation ou après la tribulation. Et ça aussi, ça a été des fois des divisions sévères, même dans des familles. Réalisons encore que c'est futur. J'espère que le Seigneur revient avant, j'aimerais ça. Mais personnellement, je crois qu'il revient après. Il y en a une gang qui vient de me regarder, hérétique. Mais au moins, tu n'es pas à 1000. Non. Mais le point est que la pensée que le Christ revient avant la tribulation est en fait une pensée qui nous vient du 19e siècle avec un frère qui s'appelle John Darby, mais que la position de l'Église primitive et des premiers siècles, c'était qu'il revenait après. Pourquoi? Parce que s'il revient avant, on a 3 venues de Jésus. Il vient une première fois comme un petit enfant, il vient chercher son Église, puis il revient à la fin. Alors qu'on voit souvent dans l'Écriture qu'il n'y a qu'un seul retour du Christ une fois qu'il est venu dans son humanité. Et ça, c'est une nouveauté. Et dans l'histoire, comme Jean Calvin le disait, quand quelque chose est nouveau, en théologie, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Si tu arrives à Yannick et dis « Pasteur Yannick, je regardais la parabole cette semaine du bon samaritain et je suis arrivé à une compréhension que personne avant moi n'a réussi. » Écoute, mon frère, c'est intéressant, mais il y a des bonnes chances que tu sois dans le champ. Parce que si personne dans l'histoire de l'Église l'a vu avant, mais c'est la même chose, le retour caché, secret de Jésus, mais personne ne l'avait vu avant le 19e siècle. Mais à ce moment-là, c'est que une fois que tu le lis avec les lunettes, mais là, tu le vois parce que tu as les lunettes pour le voir. Mais l'histoire n'est pas infaillible, les premiers chrétiens ne sont pas infaillibles, mais sont quand même une bonne indication parfois que si ce n'est pas venu, l'amillénarisme, par exemple, ne vient vraiment qu'en 325 avec Augustin, aux alentours. Pourquoi? Parce qu'il réagissait à des sectes comme Melchior, qui voulaient établir des gouvernements terrestres par la force. Et on se rend compte que là, ils ont dit non, mais et de toute façon, en 325, l'empereur vient de régimenter le christianisme. Le christianisme, c'est une bonne chose. Tout le monde devrait se convertir, sinon on les tue, on les met en dehors de l'Empire. Fait que là, ça semble calme, là. Persécution, il n'y en a plus. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, souvent, on interprète les événements de la fin à la lumière de ce qui se passe autour de nous. Et je pense qu'on a assez, autant le post-1000, le 1000 et le pré-1000 font ceci. Puis donc, il faut être prudent avec ça aussi. Donc, argument pour le prémillénarisme, saute 2, s'il te plaît. 1, c'est la position majoritaire de l'Église ancienne. Il est notamment enseigné par Papias, Justin Martyr, Irénée de Lyon et Tertullien. Deuxièmement, on semble arriver chronologiquement à la fin de l'Apocalypse. C'est-à-dire que les prémiles historiques, les prémiles classiques, donc ceux qui croient que Jésus revient à la fin, et les émiles interprètent l'Apocalypse sensiblement de la même manière. Ils voient, vous savez, on part à Apocalypse 1, puis à peu près en Apocalypse 6, les montagnes tombent sur la terre, puis le jugement est là, puis tout est fini. Puis ça repart. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, comme vous l'avez vu dans la série, ça nous montre en tourbillon un peu, puis là, on part d'une nouvelle perspective, la terre, le ciel, etc. Sauf que quand tu arrives en Apocalypse 19 et 20, bien là, c'est pas mal la fin, puis c'est la première fois dans le livre que tu vas voir le nouveau ciel, nouvelle terre. Fait qu'il y a une progression qui se fait, et ici, quand on voit un peu les gens qui meurent martyrs, par exemple, mais ils sont morts martyrs partiellement, c'est difficile de les voir tous ceux qui meurent martyrs et qui sont sur des trônes de jugement et ressuscités, si c'est seulement au travers de l'histoire de l'Église. Romains 9 à 11, l'apôtre Paul, c'est un passage un peu difficile où il parle de la place d'Israël, peut laisser penser qu'il y a un reste en Israël qui sera sauvé, mais encore une fois, les avis, même chez les prémillénaristes, varient sur le rôle d'Israël, ou si même Israël national a un rôle ou pas à jouer. Mais un des arguments plus forts, peut-on penser, puis c'est là qu'on va avoir un curveball. Ben oui, il y a un passage dans l'Ancien Testament qui prouve, sans l'ombre d'un doute, qu'il y a un millénium terrestre. Prochaine acétate. « Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs ni les cris de détresse.
Il n'y aura plus de nouveau-nés qui vivent quelques jours seulement, ni de vieillard qui meurt avant d'avoir terminé tout son parcours. Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune, et celui qui n'atteindra pas 100 ans sera considéré comme maudit. Ils reconstruiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. La prochaine, s'il te plaît. Ils ne construiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne feront pas des plantations pour qu'un autre en mange. Car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres, et ceux que j'ai choisis jouiront du fruit de leur travail. Ils ne se fatigueront pas pour rien et n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source d'inquiétude. En effet, ils formeront une lignée de personnes bénies de l'Éternel, et leur progéniture sera avec eux. Alors, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant même qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. Le loup et l'agneau brouteront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Et là, on semble avoir un exemple de l'histoire où les hommes vont vivre vieux, où on n'a plus autant d'infirmités et de choses comme ça, que les enfants, il va y avoir une justice sur la terre. Le lion va, donc il y a des conséquences de la chute qui semblent être enlevées parce que le lion et l'agneau broutent ensemble. Puis là, il dit, mais ces choses-là, ça ne peut pas être l'éternité, parce que Jésus a dit quoi? Que les anges, quand nous serons dans la gloire, nous n'aurons pas d'enfants, nous serons semblables aux anges sous cet aspect-là. Mais là, ici, ils ont des enfants, mais ils meurent dans le passage aussi. Et donc, ça a amené l'idée qu'effectivement, on aurait vraiment un beau passage ici qui parle du millénium. L'ennui, c'est que le verset juste avant dit « Voici, je créerai de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Et là, on se rappelle mon poster avec tous les films de Star Wars. L'Ancien Testament, il y a deux principes. Un, ils écrivent la poésie prophétique. Ils dépeignent un tableau d'une façon que les gens dans l'Ancien Testament peuvent avoir une impression « Wow, je veux être là, ça va être extraordinaire ». Mais il y a aussi une révélation progressive. Parce que dans Apocalypse 22, qui est son passage qui vient en même temps, il dit « Car il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. La mort ne sera plus. La mer, qui symbolise le mal, n'aura plus d'emprise, elle ne sera plus là. Il les essuierait toutes larmes de leurs yeux. » C'est là qu'encore une fois, il faut être prudent de dire « Bien, OK. » Des fois, dans le texte biblique, de la même façon que des fois les auteurs bibliques mettent les deux venues de Jésus, car voici l'onction du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, nanana, puis il parle de ça, une année de grâce pour le Seigneur, coupe, et après ça il dit, et un jour de jugement, nanana, qui parle du jour du jugement. Fait que des fois, les prophètes bibliques voient plusieurs événements ensemble, c'est comme deux montagnes que tu vois au loin. Tu ne sais pas que des fois, il y a une grande distance entre les deux. Fait que peut-être que non, et quand on arrive dans l'Apocalypse, peut-être que oui, la révélation progressive, c'est la première fois qu'il nous est parlé du millénium, puis qu'effectivement, ça va être un millénium littéral. C'est personnellement ce que je crois, mais je suis aussi capable de voir le point de vue de mes frères qui pensent autrement. Mais on croit tous que Jésus revient. On attend tous qu'il peut revenir n'importe quand. Je viens bientôt. Qu'est-ce que ça change? Et je termine avec ça. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Qu'est-ce que le millénium change à ma vie? Deux choses. Un, vous allez être tanné de l'entendre. Christ est vainqueur. Sur toutes les forces du mal, sur les forces du dragon, sur les forces de la bête, sur les forces du faux prophète, Christ est vainqueur. Mais le millénium, je trouve, aussi répond à une question qui est fascinante et qui est importante. Une des questions que les gens posent le plus aujourd'hui, c'est Dieu, là, est-ce qu'il a vraiment tout fait pour que les gens soient sauvés? Ou pourquoi Dieu ne sauve pas tout le monde? Mais l'image du millénium répond à cette question-là.
On a dans le millénium une image où le Christ règne sur la terre. Tu as le meilleur, oubliez les Couillard, les Charest, puis les Le Pen, puis les Macron, puis les Trump, puis tu as le meilleur gouvernement possible. Le Christ règne sur la terre. Mais qu'est-ce que le texte nous dit? C'est qu'une fois que Satan est libéré, qu'il séduit à nouveau, la majorité de l'humanité le suit à nouveau. Si tu ne changes pas le cœur de l'être humain, tu peux avoir le meilleur gouvernement possible. Tu peux avoir le Christ à la tête de l'humanité. Le cœur est encore pourri. Ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous à la croix. Faire semblant d'être un bon citoyen de la cité du roi Jésus. On le fait déjà, nous, parfois. Mais ça ne marche pas. Puis même après 1000 ans, il se rebelle. Puis je trouve que c'est une belle image que dans l'image, le Christ a été jusqu'à montrer ça aussi. Mais Apocalypse 3 dit quoi aussi? Car voici, je frappe à la porte. Quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui. Il y a une rencontre intime avec lui. Le message d'Apocalypse, ce n'est pas là pour faire peur, il est là pour dire, wow, il y a un espoir pour un monde qui veut se détruire, pour un monde qui ne se connaît pas. Car voici, je vais créer un monde nouveau. J'essuierai toute larme de nos yeux. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on te remercie parce que ta parole, elle ne revient pas à toi sans avoir eu son effet. C'est-à-dire dans un passage aussi technique où les gens se sont divisés, que tu puisses nous aider à voir ces vérités essentielles. Tu reviens. Seigneur, tu offres dès aujourd'hui la possibilité de mettre notre confiance en toi pour le pardon de nos péchés. Seigneur, je veux vivre dans un monde de paix et de justice. Mais je reconnais une chose, c'est que le moment où j'y entre, ce n'est plus un monde de paix et de justice. Seigneur, tu as besoin de transformer mon cœur. Et même après des années de vie chrétienne, je regarde dans le miroir un cœur sombre qui a besoin de toi. Comme l'apôtre Paul disait, je fais les choses que je ne veux pas, les choses que je déteste, je les fais, qui me délivrera de ce corps de mort. Mais il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui vivent en Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est ce qui est annoncé ce matin, c'est ce qui est chanté ce matin. Touche nos cœurs, jour après jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Reçois la gloire ce matin, par nos chants, par nos prières, par nos offrandes. Sois glorifié. Au nom de Jésus.